le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deuxième numéro de la page internationale pour cette semaine, depuis la Newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal François Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. En Ukraine, pour des raisons de sécurité, la date de livraison de ces chars occidentaux n'a pas été communiquée. D'autres matériels militaires doivent encore être transférés en Ukraine. Voici un reportage signé Euronews. Les premiers chars britanniques Challenger 2 sont bien arrivés en Ukraine. Ces chars d'assaut seront rapidement opérationnels pour aider Kiev à repousser l'invasion russe. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a indiqué que des Challengers britanniques, des Strykers et des Cougars américains et des Marders allemands s'étaient ajoutés aux unités ukrainiennes. Le ministre a posté sur les réseaux sociaux une photo de ces véhicules militaires. Cette annonce intervient quelques heures après que le chancelier allemand Olaf Scholz ait confirmé que Berlin avait envoyé à l'Ukraine les chars Léopard 2. The answer to your question is yes, we delivered Leopard tanks as we announced. Après avoir été pressé de toutes parts pour livrer des Léopard 2, Olaf Scholz avait donné son feu vert fin janvier. Les Occidentaux considèrent que l'Ukraine a le droit de se défendre, mais certains sont réticents à livrer des armes qui provoqueraient une escalade du conflit en permettant à l'Ukraine de frapper la Russie. Direction Nashville, Tennessee, aux États-Unis. Nouvelle déchirante en provenance des États-Unis. 3 enfants et 3 adultes ont été tués lors d'une fusillade dans une école primaire de Nashville, dans le Tennessee. Voici un reportage à CGTN News. Selon la police, cette femme, qui était armée d'au moins 2 fusils d'assaut et d'une arme de poing, a pénétré à la Covenant School par une entrée latérale au premier étage du bâtiment avant de se rendre au 2e étage. C'est là qu'elle a été confrontée à la police et abattue. Les officiers sont entrés au premier étage de l'école, ont commencé à le dégager. Ils ont entendu des coups de feu venant du 2e niveau. Ils se sont immédiatement dirigés vers les tirs. Quand les officiers sont arrivés au 2e niveau, ils ont vu une tireuse, une femme qui ouvrait le feu. Les officiers l'ont prise pour cible. Elle a été mortellement blessée par les officiers de police qui ont répliqué. D'après les autorités, la tueuse se trouvait dans un foyer, une zone ouverte, et elle n'était pas encore entrée dans une salle de classe. Si elle l'avait fait, l'attaque aurait pu être beaucoup plus meurtrière. Étonnamment, en dehors de ces 6 morts tragiques, aucune autre personne n'a été blessée. Selon l'Organisation des archives de la violence armée, au moins 129 fusillades de masse ont eu lieu aux États-Unis depuis le début de l'année. Les législateurs ont adopté une réforme des armes à feu après la fusillade de masse survenue l'année dernière dans une école primaire du Texas. Mais les critiques disent qu'elle ne va pas assez loin. Le président Joe Biden a exhorté lundi le Congrès à adopter une réforme plus stricte sur les armes à feu, afin que des tragédies comme celle-ci ne soient plus aussi fréquentes en Amérique. Au Kenya, défiant l'avertissement de l'inspecteur général de la police, Japhet Koome, les manifestants et le convoi du leader de l'opposition Raila Odinga ont été accueillis lundi par les gaz lacrymogènes tirés par la police kenyane. Voici un reportage à CD Africa News. Malgré l'interdiction de manifester, le rassemblement anti-gouvernemental prévu par l'opposition a bien eu lieu à Nairobi, au Kenya. Défiant l'avertissement de l'inspecteur général de la police, Japhet Koome, les manifestants et le convoi du leader de l'opposition, Raila Odinga, ont été accueillis lundi par des gaz lacrymogènes tirés par la police kenyane. Nous sommes fatigués du gouvernement de Ruto. Il devrait s'intéresser au prix de la farine de maïs, sinon nous continuerons à manifester. Nous voulons que le prix de la farine de cuisine baisse. Ruto n'a pas réussi à réduire ce prix, c'est pourquoi nous voulons qu'il se retire et qu'il retourne à Sugoi, dans sa résidence. La police anti-émeute a été déployée dans des points stratégiques de Nairobi après que les manifestations de la semaine dernière ont dégénéré dans certains quartiers.
Nous irons en Israël, en dépit, c'est plutôt en Israël, en dépit de l'annonce de la suspension de la réforme judiciaire par le Premier ministre. Les manifestations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit, notamment à Jérusalem et Tel Aviv, où elles ont été marquées par de nombreux incidents. Voici un reportage à signer I24 News. L'un en face de l'autre, des manifestants et les forces de l'ordre. L'image est forte et traduit la profonde tension dans le pays. Une tension qui a continué dans les rues après l'annonce du report de l'examen du texte par Benjamin Netanyahou. À Tel Aviv, de violents affrontements ont eu lieu entre les opposants à la réforme et ceux qui la soutiennent. À coups de grenades assourdissantes et canons à eau, la police tente de dissiper les foules. Les mains en croix, ces manifestants montrent leur indignation. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Même image de lutte du côté de Jérusalem. Ici, environ 200 partisans de la réforme ont tenté de remonter la rue de Gaza, axe principal de la vieille ville. Dans leur rang, de jeunes militants de la Rava et de la Familia, groupe d'extrême droite. Ensemble, ils ont bloqué la rue Benzvi, incendié une poubelle et agressé un chauffeur de taxi d'origine arabe. Une enquête est actuellement en cours. Amnesty International dénonce la politique deux poids deux mesures. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a dévoilé au grand jour l'hypocrisie des États occidentaux, a dénoncé l'ONG dans son rapport annuel. Voici un reportage à signer France 24. L'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une guerre que la communauté internationale n'a pas su prévenir selon Amnesty. Dans son rapport annuel, l'ONG salue la réaction immédiate des États occidentaux face au conflit, sanctions économiques contre Moscou, aide militaire envoyée à l'Ukraine. Amnesty met toutefois en avant la politique deux poids deux mesures des Occidentaux et une différence de traitement par rapport aux violations commises ailleurs dans le monde, en Arabie Saoudite, en Israël ou encore en Chine. En négligeant les autres crises, on amoindrit la valeur de ce qui a été fait en Ukraine. Et on rend le dénouement beaucoup plus difficile. Le dénouement, ça devrait être un engagement universel pour des valeurs et pour un état de droit qui s'applique partout à tout le monde. L'ONG dresse également un état des lieux de la liberté d'expression. Elle a régressé pour plus de 80% de la population mondiale par rapport à 2021, mais aussi sur la répression. Sur 156 États analysés, 85 ont eu recours illégalement à la force contre des manifestants pacifiques. La France est dans le viseur. Amnesty demande la suppression de certaines armes utilisées par les forces de l'ordre. Il y a un recours disproportionné à la force que nous avions déjà dénoncé au moment des Gilets jaunes, mais on voit les résultats, rien n'a véritablement changé et il y a toujours un recours excessif en France à la violence de la part des forces de l'ordre. Autre thématique où la communauté internationale a échoué selon Amnesty, la lutte contre le réchauffement climatique ou encore le droit des femmes. L'ONG rappelle qu'au Mexique, par exemple, au moins 3450 femmes ont été tuées en 2022. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. La production est signée Edprod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Connaissons la météo pour ce aujourd'hui. Il pleut à Boston. Température à Boston 46 degrés Fahrenheit. Pour ce aujourd'hui, ça donne 8 degrés Celsius. Jacmel, 88 degrés Fahrenheit. 31 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.